Pourquoi réussir au football en Afrique est bien plus compliqué qu'en Europe? C'est le sujet que j'ai décidé d'aborder sur ma chaîne YouTube pour ma vidéo du vendredi. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer qu'à cause de certaines conditions comme les infrastructures, la formation et l'investissement, beaucoup de talents africains sont freinés dans leur épanouissement footballistique. Bienvenue sur Micro et Crampon. Ici, on parle principalement du football africain avec passion et sans langue de bois. Donc n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo à un de tes proches. Quand on regarde le football en Europe, on voit des stades modernes, des terrains synthétiques de qualité et des stades d'entraînement ultra modernes. Les jeunes qui rêvent de devenir professionnels grandissent déjà dans des conditions proches de celles d'un pro, avec des pelouses parfaites, des vestiaires équipés, des salles de musculation et même un suivi médical dès le plus jeune âge. Maintenant, si on se retourne vers l'Afrique, la réalité est souvent très différente. Beaucoup de jeunes jouent pieds nus sur terre battue ou sur des terrains improvisés entre deux rues. Le talent est bien là, mais il évolue dans des conditions beaucoup plus difficiles, sans bon terrain, sans matériel. La progression technique et physique est forcément ralentie. Prenez un exemple concret. En Europe, le FC Barcelone a un centre de formation mythique, la Masia, qui a formé des légendes comme Messi, Iniesta ou Xavi. Tout y est pensé pour que les joueurs se développent au maximum de leurs capacités. En Afrique, il existe des académies, mais elles sont beaucoup moins nombreuses et surtout beaucoup moins dotées en moyens. Certains centres de formation fonctionnent avec très peu de ressources et pourtant, ils sortent quand même des pépites, c'est un fait. Le talent existe partout, mais sans établissement solide, ce talent met beaucoup plus de temps à éclore. Un autre point fondamental, c'est l'encadrement et la formation. En Europe, un jeune joueur est entouré très tôt par des entraîneurs diplômés spécialisés dans chaque domaine. La technique, le physique, le mental, on parle aussi de suivi nutritionnel, de préparation psychologique et même d'accompagnement scolaire. Tout est pensé pour que le joueur grandisse dans un environnement structuré et équilibré. En Afrique, la réalité est bien différente. Bien sûr, on retrouve des coachs passionnés, souvent très impliqués, mais qui n'ont toujours pas reçu de formation professionnelle complète. Beaucoup travaillent avec très peu de moyens et parfois même dans des conditions très difficiles. Il existe des académies reconnues comme Diambar au Sénégal ou la SEC Mimosa en Côte d'Ivoire qui ont sorti des talents incroyables. Mais ces structures restent encore trop rares et ne peuvent pas accueillir tous les jeunes qui rêvent de devenir footballeurs professionnels. Résultat des courses, une grande partie des jeunes talents africains n'a pas accès à un encadrement professionnel, ce qui crée un énorme écart avec leurs homologues européens. Un autre élément clé, c'est la question de l'argent, le financement et l'investissement. En Europe, le football est une véritable industrie. Les clubs vivent grâce à des sponsors puissants, des droits de télé énormes et une économie sportive extrêmement développée. Les plus grands clubs comme le Real de Madrid, Manchester City ou le PSG brassent des centaines de millions d'euros chaque saison. Cet argent permet d'acheter les meilleurs joueurs, d'investir dans des infrastructures modernes et d'attirer encore plus de partenaires. En Afrique, la réalité est beaucoup plus compliquée. Les championnats locaux sont sous-financés, les sponsors rares et souvent limités et les droits de télé ne rapportent presque rien à ces clubs-là. Résultat, les clubs doivent survivre avec des budgets très faibles, parfois même à peine suffisants pour payer correctement les joueurs et tout le staff technique. Pour te donner une idée du fossé qui existe entre les clubs européens et africains, le budget annuel du PSG est supérieur à celui de plusieurs fédérations africaines réunies. Comment tu veux que les clubs africains puissent rivaliser, attirer des stars ou même garder leur propre talent dans de telles conditions? Et c'est là toute la difficulté parce qu'il est difficile de créer des stars mondiales quand ton championnat local n'a pas les moyens d'être compétitif. Les jeunes talents africains sont donc obligés de partir très tôt en Europe pour espérer faire carrière car chez eux, il n'existe pas encore d'écosystème suffisamment solide pour les retenir. Un autre facteur clé, c'est la visibilité. En Europe, chaque match, même dans les catégories de jeunes, est filmé, analysé, suivi par des recruteurs. Les clubs ont des réseaux de scouting extrêmement développés avec des observateurs présents dans chaque région. Résultat, dès qu'un jeune a du talent, il est rapidement repéré et intégré dans un système qui le valorise. En Afrique, la situation est tout autre. Beaucoup de championnats locaux ne sont pas diffusés à la télévision. Et même lorsqu'ils le sont, la qualité de diffusion reste faible. Des milliers de jeunes joueurs talentueux passent inaperçus parce qu'il n'y a pas tout simplement pas assez de visibilité sur leur performance. Imagine un diamant brut qu'on ne voit jamais briller, simplement parce qu'il n'a pas de projecteur braqué sur lui. Mais au-delà des terrains et de l'argent, il y a un autre problème majeur. La gouvernance et le manque de professionnalisme.
Le syndicat des joueurs FIFPro Africa tire régulièrement la sonnette d'alarme. Il dénonce des championnats mal organisés, des infrastructures défaillantes, des retards de paiement aux joueurs et parfois même un manque d'absence totale des contrats clairs et sécurisés. Pour beaucoup de footballeurs africains, être payé en retard ou ne pas avoir de protection sociale, c'est malheureusement la norme. À cela s'ajoutent les problèmes de corruption et de favoritisme. Dans certaines fédérations, ce ne sont pas toujours les plus méritants qui ont leur chance, mais c'est ceux qui ont les meilleurs contacts. Cette mauvaise gestion décourage énormément les joueurs et bloque souvent l'évolution du football local. Des experts, notamment relayés par The Guardian, expliquent que le développement du football africain passe obligatoirement par une gouvernance plus saine et transparente. Cela signifie former des dirigeants en management sportif, instaurer une vraie professionnalisation dans les clubs et les fédérations et développer une approche commerciale plus structurée pour attirer des sponsors et sécuriser les revenus. En clair, le talent existe, mais sans une base solide et une gestion sérieuse, il sera toujours difficile de transformer ce potentiel en succès durable. Et puis, il y a une autre réalité dure à entendre. Beaucoup de jeunes footballeurs africains sont obligés de quitter leur pays très tôt pour espérer réussir. En Europe, un joueur peut grandir dans son championnat national, progresser petit à petit et atteindre le haut niveau sans forcément s'exiler. Mais en Afrique, les championnats locaux manquent de moyens et de visibilité, ce qui pousse les jeunes à migrer vers l'Europe dès l'adolescence. Le problème, c'est que ces départs forcés s'accompagnent de risques tellement énormes. Certains tombent dans les mains de faux agents qui leur promettent des essais en Europe et les abandonnent dès leur arrivée. D'autres quittent leur famille trop tôt, sans encadrement et se retrouvent seuls face aux difficultés de la vie. Et même pour ceux qui trouvent un club, la pression est tellement immense, les gars. C'est tellement immense pour quelqu'un qui doit s'adapter à une nouvelle culture, une nouvelle langue, un nouveau mode de vie, tout en devant prouver sa valeur sur le terrain. Il y a malheureusement des centaines d'histoires de jeunes joueurs africains partis avec l'espoir de devenir professionnels et qui se sont retrouvés bloqués, sans contrat, parfois même sans papier, abandonnés dans des pays étrangers. Le rêve se transforme alors en cauchemar. Tout ça montre une chose, les gars. Le talent africain est contraint de s'exporter parce que le continent ne donne pas encore suffisamment de possibilités de développement local et tant que nos championnats ne seront pas assez solides, cette fuite de talent restera un problème majeur. Mais malgré toutes ces difficultés, il y a quelque chose que rien ne peut enlever au football africain, la passion et la résilience. Partout sur le continent, des enfants jouent pieds nus dans les rues, sur des terrains improvisés, avec parfois un ballon fait de chiffon. Et pourtant, leurs yeux brillent comme ceux de n'importe quel gamin à Barcelone ou à Manchester. Cette passion, c'est ce qui a permis à des légendes comme Didier Drogba, Samuel Eto'o et bien d'autres de briller au plus haut niveau mondial. Ils sont partis de presque rien, mais grâce à leur détermination, ils ont écrit l'histoire du football. Le football africain, c'est avant tout un état d'esprit. Se battre malgré le manque de moyens, rêver quand même quand tout semble impossible et toujours garder le sourire. Alors oui, réussir au football en Afrique est bien plus compliqué qu'en Europe, pas à cause du manque de talent, mais à cause de certaines conditions. Pourtant, chaque enfant qui tape dans un ballon en Afrique porte en lui une étoile et une énergie unique. Moi, je pense qu'avec plus d'investissement et plus de professionnalisme, le football africain pourrait dominer le football mondial. J'en suis convaincu. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Si toi aussi tu crois à l'avenir du football africain, abonne-toi, like, commente et partage cette vidéo à un de tes proches. Moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Merci encore.